et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre pour une ode à votre œuvre, Jean-Claude Grimbert. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Claude Grimbert. Bonjour. Alors, voilà, bonjour, voilà, je suis un petit peu loin. Je vous avouerai que je suis chez votre neveu Boris, chez qui je devais déjeuner, mais quand on m'a dit, voilà, que vous veniez aujourd'hui, je me suis dit, il faut vraiment que je le célèbre, il faut vraiment que je lui fasse une ode, m'a demandé Cyrielle gentiment. C'est ce que je fais. Alors, une ode pour vous, Jean-Claude, une ode à votre œuvre, à votre talent dramatique et à votre imaginaire. Quoi de plus difficile à faire pour une admiratrice comme moi, Jean Bégueil, qui ait suivi quelques-unes de vos créations en retrouvant à chaque fois la patte qui vous caractérise, c'est-à-dire un sens inné des situations dramatiques que nous connaissons souvent, un humour décapant et dérangeant sur des thèmes comme le racisme, l'exclusion, la Shoah, la maladie ou la mort, mais avant tout, une humanité déchirante, une humanité dévastatrice qui nous submerge à chaque fois, à chaque pièce, ce qui n'est pas, Cyrielle, une chose évidente chez tous les auteurs, de retrouver à chaque fois la même qualité dans une pièce. Alors, quelles sont les pièces qui m'ont le plus marqué? Évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure, on peut citer Dreyfus, L'Atelier, Zone Libre, qui sont les pièces les plus connues, les plus hystériques, celles qu'on étudie à l'école, celle qui évoque l'occupation et le génocide dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Claude. Mais avec Maman revient pauvre orphelin et Vers toi terre promise, on touche déjà à quelque chose qui est très spécifique dans les textes de Jean-Claude Grimbert, c'est-à-dire, je dirais, ce qui fait la valeur de la littérature yiddish, c'est-à-dire ce mélange de rire et de larmes, de tragédie et de comédie, de mêler les anecdotes les plus crues, les plus grivoises à la grande histoire et au drame. C'est ce qui se passait dans Si ça va, bravo, ça va, que jouait Pierre Arditi au Théâtre du Rond-Point, mais c'est aussi ce qui fait la qualité de La plus précieuse des marchandises dont vous aviez parlé, Cyrielle, qui a été mise en scène par Charles Torgman au Théâtre du Rond-Point il y a un an. C'est un conte cruel, et en même temps drôle, et en même temps tellement historique, qui met en scène un bûcheron et une bûcheronne durant la guerre en Pologne, mais il n'y a aucune date, il n'y a aucun lieu, on est dans un conte pour enfants, mais un conte terriblement cruel, terriblement naïf, et en même temps terriblement vrai. On se doute que c'est en Pologne, lui ne veut pas d'enfant, c'est une brute, et elle, la bûcheronne, au grand cœur, va récupérer un bébé emmailloté, dans un linge qui a été jeté d'un train, celui qui déportait les Juifs vers les camps de la mort. Et ce bébé recueilli, ce bébé sans cœur, puisque les Polonais appelaient les Juifs des sans cœur, eh bien ce bébé va retrouver dans la chaleur de ce foyer la vie, va retrouver une tendresse, va retrouver une maman. Et les questions qu'on se pose toujours dans les pièces de Jean-Claude Grimbert, c'est: est-ce qu'on est dans un rêve? Est-ce qu'on est dans un cauchemar? Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Peu importe, bien sûr que c'est vrai, bien sûr que ce n'est pas vrai, c'est du théâtre, c'est de la fiction, mais c'est justement parce que Jean-Claude Grimbert aime trop l'enfance, les mots, la poésie, pour ne pas passer justement pour un donneur de leçons, pour un moraliste, car ces pièces sont tirées du réel, ces pièces sont tirées de son histoire, et ces pièces sont tirées de notre histoire. Et c'est justement parce que ces pièces sont le reflet du réel, que ce réel est drôle et cruel en même temps, et que ce théâtre nous touche terriblement au cœur, nous émeut terriblement, et je dirais, Cyrielle, nous déchire. Merci beaucoup Hélène Kuttner, merci mille fois pour nous avoir fait découvrir et redécouvrir toutes ces œuvres de Jean-Claude Grimbert. Et puis tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon.